Bienvenue dans toutes les France. Le Front National peut-il arriver au pouvoir en France? Débat avec nos invités. François Durper, tout d'abord, vous êtes historien, directeur du site pluricitoyen.com et président du mouvement Pluricitoyen. Merci François Durper d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue, spécialiste de l'extrême droite, auteur entre autres du dictionnaire de l'extrême droite publié aux éditions Larousse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Alexandre Delval, vous êtes éditorialiste au sein du quotidien François, entre autres, en tout cas, c'est cette fonction que vous souhaitez présenter aujourd'hui. Et à vos côtés, monsieur Jean Robin, vous êtes éditeur, journaliste et écrivain, vous animez le site Enquête et Débat, et vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé La Nouvelle Extrême Droite, publié aux éditions Xenia. Merci Jean Robin d'avoir accepté notre invitation. Jean Robin. Oui, alors, avant de répondre à votre question, est-ce que vous permettez de faire une petite incise? Mais si elle n'est pas totalement hors sujet, je veux bien. Elle n'est pas totalement hors sujet, parce que figurez-vous que je l'ai même préparé par écrit. Préparez votre coup. Non, c'est qu'on vit des temps de chasse aux sorcières quand même. Donc moi je préfère, si vous voulez, en plus je suis un homme de l'écrit, alors c'est relativement court, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est pour vous féliciter de m'avoir invité sur un plateau de télévision, parce que figurez-vous que 12 ans après la sortie de mon premier livre, qui était préfacé par le président du Conseil économique et social, je n'avais jamais été invité pour l'instant. J'ai écrit 10 livres, autobiographiques, journalistiques, d'analyse politique, dont l'un a même été félicité par l'ancien Premier ministre français, Raymond Barre, et j'ai dû attendre l'âge de 32 ans pour passer à la télévision dans mon pays, la France. Mais est-ce que vous avez sollicité les médias Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Faites-moi ce crédit. Mais à un moment où on invite des demeurés à la télé-réalité, des rappeurs dont je ne dirai pas plus, n'importe quel sportif, n'importe quel représentant des indigènes de la République, et je pense que cela dénote un sérieux problème de liberté d'expression. On y reviendra peut-être, c'est pas forcément déconnecté de notre débat. Mais je tenais à vous rendre hommage parce que vous êtes un des seuls, le seul à ce jour, mais c'est vrai que vous, avec Frédéric Tadei, vous défendez le service public dans ses valeurs de diversité. Mais j'ajoute tout de suite un premier bémol. C'est important. Ce compliment ne m'empêchera pas de lui poser des questions difficiles. Non, mais vous allez voir. Attention. Parce que, normalement, je ne serai pas coupé au montage, mais il faut bien dire que... Il n'y a pas de montage. Il faut bien dire que les programmes sur France Télévisions sont d'une rare médiocrité, selon moi. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, auquel j'envoie les téléspectateurs qui s'y intéressent, parce que, et ça me paraît être important de le dire à la télévision, en général, a été un des outils de décérébration massive de notre peuple. Depuis 30 ans, mais pour ne parler que de France O, puisqu'on est ici sur France O, il est évident que votre chaîne, selon moi, enferme beaucoup trop nos compatriotes ultramarins dans le passé, dans l'esclavage, dans la culpabilisation de la métropole et dans un discours que je qualifierais de racialisé, au lieu de permettre d'accéder à l'universalisme français. Vous voyez que cette émission est tout le contraire, on est sur France O. Oui, mais je me permets de le dire tout de même. On va répondre à la question maintenant peut-être, Jean Robin. Je vais juste terminer mon propos. Terminé. Ça me paraît important. Déjà, sur le principe de faire une chaîne à part, cela me paraît douteux parce que nos compatriotes sont des Français à part entière. C'est pas une chaîne à part. Et d'autre... Si, France O. Et d'autre part, sur le nom même de votre émission, j'ai accepté parce que c'est vous, mais permettez-moi de dire que toutes les France me paraît légèrement communautariste. Alors, c'est peut-être dû, parce qu'il y a une France, il y a des Français, mais ils sont tous Français. Et c'est peut-être dû au fait que vous travaillez sur Beurre FM par ailleurs. Non, je ne travaille pas sur Beurre FM, donc vous avez de mauvaises informations. J'y ai travaillé. Voilà, je ne savais pas que c'était un dialogue entre vous. Là, c'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Non, je pense sur pas. Toutes les France, je vais vous répondre rapidement, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce genre, mais ça prouve que, évidemment, rien n'est préparé, et tant mieux pour la spontanéité du débat. Mais Toutes les France, c'est avant tout un nom d'émission. Je me mets à la place où j'observe en tant que journaliste la vie politique, quand on parle de la France d'en bas ou la France d'en haut, de celle qui se lève tôt, celle qui se couche tard ou se lève moins tôt, celle qui est censée travailler plus pour gagner plus, celle qui gagne moins, ceux qui sont au chômage, ceux qui ont un emploi. Donc il y a une série de situations qui justifient que nous puissions adopter ce titre d'émission, qui n'est qu'un titre d'émission et pas une idéologie ou une vision philosophique, de dire Toutes les France. Bien avant moi, j'ai découvert qu'en 2001, une radio du service public qui était France Bleu a dit « je vais donner la parole à toutes les France ». C'est une volonté de donner la parole à tout le monde, y compris vous. Et ce type d'émission, avec ce titre-là et cette signification-là, permet que des gens comme vous soient aussi là. Voilà, pour cette question particulièrement. Je vous remercie. Alors, sur la question, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres apartés, par respect aussi bien pour les invités que les téléspectateurs. Je pense que les téléspectateurs
téléspectateurs ont apprécié mon propos d'une certaine C'est profondeur. votre jugement personnel. Et Je ne pense pas qu'il faille le généraliser à tous. Allez-y. Pour répondre à votre question, c'est simple, c'est que je constate qu'on a fait des sondages sur le premier tour, mais pas sur le second. Nous, à Enquête et Débat, on s'est permis de faire un sondage aussi sérieux que celui qui est fait par les sondeurs professionnels, c'est-à-dire à peu près n'importe comment, en disant que personne n'avait sondé les Français sur Marine Le Pen sera-t-elle au deuxième tour, gagnera-t-elle le deuxième tour, et dans tous les cas, elle perdra. Et ça, qui le dit aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit bien là que c'est une manipulation, comme tous les sondages, et que le but est simplement, effectivement, de... Pourquoi le 21 avril était une manipulation? Non, je n'ai pas dit que l'élection est une manipulation, je dis que le sondage est une manipulation. Donc personne, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a sondé les Français pour savoir, entre Marine Le Pen et quelqu'un qui arriverait au deuxième tour, qui gagnerait. Puisque dans tous les cas... ça a été dit. Dans tous les cas... Si, le résultat était clair, et Marine Le Pen, effectivement, perdrait dans tous les cas. Par qui? Par plusieurs instituts, IFOP, Sofres, etc. Enfin, mais pour être invité plus souvent à la télévision, il faut avoir des informations un peu plus précises, aussi bien sur l'émission que sur les sondages qui ont été menés, Monsieur Jean Robin. Ça vous permettra d'être plus votre émission, crédible. je la regarde souvent. D'accord. Alors, on va poursuivre maintenant sur... Jean Robin, vous avez une réponse à apporter à ce plateau clairement communautariste de toutes les France? Oh là, ouais. Je n'irai pas jusque-là. Non, non, moi, il me semble qu'on parle beaucoup, mais on ne dit pas l'essentiel, comme souvent à la télévision, permettez-moi. Donc, je vais essayer de la dire telle que je la comprends. Pour moi, il faut partir du principe qu'on n'est pas en démocratie. Bon. Et qu'il y a eu, ce que peu de gens finalement ont noté, mais enfin, peut-être les plus intelligents, je pense à Michel Drac par exemple, qui n'est jamais invité à la télévision non plus, il y a eu un basculement de l'extrême droite, très clairement, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 30 ans, c'est la thèse de mon livre. Bon. Depuis Mitterrand, hein, je ne sais pas si quelqu'un sait sur ce plateau qui a dit, quel homme politique français important a dit, Mitterrand a toujours été d'extrême droite. Il est d'extrême droite, il a toujours été d'extrême droite. Est-ce que vous savez? Il était vichyste, mais il était non, pas... Est-ce que vous savez quel est l'homme politique français qui a dit cela? Dites-le peut-être spécialiste de l'extrême droite. C'est Georges Frêche qui a expliqué que Mitterrand venait de l'extrême droite et au fond était toujours resté culturellement quelqu'un d'extrême droite. Donc ça n'a rien de nouveau. C'est extrait sur le site de On a fait des livres Robin, sur ce sujet, M. Péan l'a expliqué, etc. Bon. Alors approfondissez. Donc vous dites en substance que le discours, il y a une espèce de basculement du discours politique depuis ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que tous les critères de l'extrême droite sont aujourd'hui visibles, que ce soit au PS, à l'UMP, chez les Verts, parce qu'il y a une racialisation du discours. D'accord. On ne parle plus effectivement de discrimination négative, mais de discrimination positive, qui reste une racialisation. On parle de métissage. Monsieur Durper, ici présent, a fait un débat avec Kémy Séba. Dans le magazine Respect Mag. Et il a dit, je l'ai même interviewé à ce sujet-là, que le métissage était une idéologie raciste, parce qu'elle prenait en compte le fait qu'il y avait des races. Bon. Donc ça, c'est au pouvoir. Sarkozy dit, je suis un enfant de sang mêlé, etc. Bon. Toutes ces références sont racialistes. Je ne dis pas racistes, parce que je ne suis pas dans ce cas. Ensuite, on n'est plus en démocratie parce que le pouvoir est aujourd'hui à l'Union européenne. Bon. Il y a dire qu'on est un enfant de sang mêlé, ce n'est pas du racialisme. Moi, je suis un enfant de sang mêlé. Enfin, vous allez réagir, on va écouter tranquillement la thèse de M. Robin. Je vais essayer de dérouler. Et puis voilà, qui va éviter de faire des références à tous les invités, mais exposer sa thèse. Et puis après, on va vous laisser répondre. Si c'est interdit, je ne le ferai plus. Donc, aujourd'hui, vous avez un transfert du pouvoir à l'Union européenne, comme ça a été dit d'ailleurs. Aujourd'hui, le Parlement n'a plus de pouvoir. Oui, c'est ce que les transferts de souveraineté, d'accord. Voilà, il y a même plus, donc on n'est plus en démocratie. Je veux dire, si on veut commenter des sondages ou quoi, il faut commencer de ce constat. Et ensuite, je rejoins Alexandre Delval sur le fait que, effectivement, le Front National a pris le rôle que tenait Georges Marchais dans les années 80. D'ailleurs, dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a sorti une phrase de Georges Marchais. Pas dans les années 80, je pense. Si. Les années 50-60, peut-être. Non, Georges Marchais, c'était dans les années 80. Dans les années 80. Oui, je vois ce qu'il faut dire. Par rapport à la CGT, il y a des gens qui ont adhéré. Non, mais revoyez le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes un spécialiste de l'extrême droite. Vous verrez que Marine Le Pen, à un moment, dit de qui est cette phrase. Jean-Luc Mélenchon dit, comme vous venez de le dire, oh, c'était les années 30 ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'était une phrase de Georges Marchais. Ce qu'on a oublié, c'est que le Parti communiste était sur les positions actuelles du Front National. Et ce ne sont pas, comment dire, le Front National, enfin, les électeurs communistes qui sont devenus frontistes, c'est le Front National qui devient communiste.
et il passe effectivement d'un Alexandre positionnement Delval sur- libéral, Oui. très clairement. Moi, j'ai Ouais. interviewé Jean-Marie Le Pen. Ouais. Je posais cette question. C'est intéressant. Il dit, mais oui, mais le monde a changé, donc maintenant, il faut être antilibéral. C'est comme ça. Et à l'époque, il fallait être libéral. C'est comme ça. Alternationaliste. Donc une espèce d'adaptabilité politique qui prouve que finalement les idées sont pas si figées que ça. Mais oui, puisque dans les Ouais. années 50, on l'a oublié aujourd'hui. Ouais. Mais Jean-Marie Le Pen était pour l'Algérie française. Il était le premier candidat à mettre Et pour la des guerre de musulmanes. Suez. Voilà. Donc, voilà, il s'adapte. On dit Jean-Marie Le Pen a toujours dit la même chose. C'est faux. Mais alors le fait que vous tentiez de démontrer qu'aujourd'hui, dans le discours politique qu'on entend au quotidien, il y a des relents d'extrême droite, c'est pour arriver à quoi? C'est pour dire quoi? Que l'extrême droite est partout? Non, elle n'est pas partout. Quel est l'objectif de ce Aujourd'hui, raisonnement? les gens qui ne sont pas d'extrême droite Je ne sont comprends pas invités à la télévision, comme moi. Donc forcément, on a du mal à... Puisque tout le monde est reconnaître- d'extrême droite, on Non, invite tout le monde. n'est alors. pas d'extrême. Je viens de dire Non, mais que si, les gens... parce que mais je vous vous cite un autre m'expliquez que nom. le discours politique aujourd'hui, qu'il soit de droite ou de gauche, Mais ça ne veut plus rien dire. depuis 30 De ans, droite et de est gauche. d'extrême droite. Donc je veux savoir, je veux qu'on aille un peu plus loin et comprendre, après avoir dit ça, Ouais. quelle est la suite? Après avoir constaté qu'on était dans un discours d'extrême droite. Bah, déjà, dès qu'on constate ça, on se Ouais. dit que les sondages ne servent à peu près à rien, D'accord, oui. que les votes, l'élection ne sert à peu près à rien, parce que ce qu'il faut rétablir en priorité, c'est la démocratie. Aujourd'hui, le système politique est verrouillé. Hein, le Front National est là pour faire élire au deuxième tour n'importe qui. Je crois que c'est 2002, justement, permet de l'analyser tel. Ainsi. D'accord. Ouais. Donc, une fois qu'on a pris ce constat, bah, il faut arrêter de voter, je pense. Moi, c'est mon choix. Alors on a hâte de voter, on fait quoi? Eh bien, on s'implique là où il y a encore une marge de manœuvre, un levier, Oui. c'est-à-dire C'est-à-dire où médiatiquement, c'est-à-dire en venant ici par exemple, et en D'accord. expliquant ça aux téléspectateurs, ou sur Internet, en allant sur Enquête et Débat, ou en montant son propre blog, son propre Et média, ça va évidemment arranger tout. et en déclarant son indépendance médiatique, puisque les médias, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Ouais. et là je suis au cœur du système, entre Ouais, guillemets, ouais. sont les collaborateurs de cette extrême droite. Ouais. Vous le remarquez évidemment dans le cadre de cette émission. Erwan Lecoeur. Un véritable C'est appel très à la bien haine que et à la personne tuerie. n'enseigne ça à ses membres. Non, mais lisez ce livre, car oui, c'est Ah non, quand je lirai même pas ce c'est le livre, il maître m'intéresse spirituel pas, de c'est un peu comme Carmadan. le livre de Non, mais Jean Robin. c'est l'un des chefs de file. Bon, alors je Jean comprends Robin. que je ne serai plus jamais invité dans cette émission, donc c'est pas grave, mais Non, je vais arrêtez essayer d'être de... parano, Jean Bah, vous avez Robin. dit que vous n'avez pas lu J'ai le dit bon que livre. pour être invité à la télévision, Façon d'être. il fallait être relativement précis et crédible. Et comme vous avez dit qu'il n'y avait pas de D'accord. sondage Je ne suis pas qui crédible. concernait le deuxième tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et un autre candidat, Mais je vous vous ai n'avez pas fait la répondu même que non, il remarque y en à avait Erwan plein. Lecoeur tout à l'heure, qui ne savait pas que Mais Marine il Le ne Pen faut avait pas repris être paranoïaque, Bah, je n'ai si, rien suis contre désolé. vous, je Ouais. vous ai laissé dire Alors, ce que vous voulez, laissez-moi donc parler poursuivez, s'il dans vous ce plaît. cas-là, Ouais. parce que là, je crois qu'on est au cœur du sujet. Ouais. Hein, c'est Tant mieux, intéressant c'est ce le qu'a but de dit, l'émission. Ouais. ce qu'a dit Alexandre Delval, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de ce concept d'extrême droite qui a été vidé de tout son contenu pour dire ce sont les méchants. Monsieur Lecoeur parlait tout à l'heure des bisounours ou de Casimir. Bon, on vit dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants. Donc, depuis 30 ans, depuis Mitterrand, on a dit regardez, les méchants, c'est eux, c'est Le Pen. Bon, et lui, il a joué ce jeu-là, parce qu'il y a ils vont ensemble là-dedans. Bon. Et dans ce cas-là, depuis Mitterrand, nous, on est les gentils, forcément. Donc, quoi qu'on fasse, ben, il n'y a pas de débat, comme vous dites. Et pour prendre l'exemple de l'islam, alors là, apparemment, vous n'êtes pas tout à fait informé sur une certaine réalité en France, c'est-à-dire que la charia existe déjà en France. Voilà. Je vais donner un scoop, là, apparemment, personne n'est au courant. Et c'est pas moi qui le dis, je vais vous donner deux exemples, pas un, deux. Alexandre parlait tout à l'heure de l'apostasie. En effet, en 1999, il n'y a rien de plus officiel, Chevènement, en tant que ministre de l'Intérieur, négocie avec ce qui va devenir le CFCM, et j'ai interviewé moi-même M. Hafiz, numéro 2 du CFCM, pour avoir sa confirmation sur ce point, pour moi, fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'apostasie est nié en théorie aux musulmans. Bon. Et ça n'a l'air de choquer personne, y compris les gens qui, évidemment, se disent contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, cette extrême droite-là, on ne veut pas l'avoir. Et Chevènement avait subi une fronde. Les Bien organisations avaient refusé Exactement. de signer une charte qui disait qu'en France, on avait le droit de changer de religion. Ça me paraît assez grave quand même. Alors, sans prétextant être, qu'on phobique. insultait ainsi tous les musulmans. Mais de qui se moque-t-on? Bon, les Juifs, il y a eu le Sanhédrin sous Napoléon, ils n'ont pas fait tant de... Bon. Or, là, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en théorie, l'apostasie mène à la peine de mort, mais en pratique, à la peine de mort sociale. C'est-à-dire que vous êtes exclu du groupe, on vous considère comme un sous-homme. Bon. Ça, si ce n'est pas de l'extrême droite... C'est quoi la peine de mort sociale, monsieur? Ah, vous ne savez pas ce que c'est la peine de mort sociale? Non, mort vous sociale, voulez que vous oui. l'expliquiez? La peine de mort sociale, c'est très clair. Non, c'est pas clair. C'est-à-dire que pour vous moi, êtes je suis exclu de désolé. votre communauté, vous perdez votre job, vous perdez un certain nombre de choses qui vous font être intégré dans la société.
Bon. Ça c'est quoi? C'est quand vous changez de religion ou quand vous... En l'occurrence, aujourd'hui, si vous êtes musulman, il s'exerce une telle pression sociale sur vous dans un certain nombre de villes, et je vais citer mon deuxième exemple. Si vous changez de religion, c'est juste pour savoir quelle est la pas si vous changez de religion, l'islam, si vous le dites publiquement. Ah d'accord, d'accord. C'est pour comprendre, tout simplement. Et alors, deuxième exemple, qui n'est pas de moi encore une fois, mais qui est de Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Je l'ai interviewé récemment. Et il a été invité plusieurs fois ici, oui. Mais c'est une très bonne émission. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez pris pour vous. Non, mais allez-y. Xavier Lemoine a déclaré qu'en France, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, pardon, enfin c'est en France, en Seine-Saint-Denis, la kafala était en application. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la kafala. Non, je ne sais pas. Bon, expliquez-moi. On ne peut pas tout savoir. Oui. Bon. Eh bien, la kafala, c'est le droit d'adoption qui a lieu en Algérie et qui est codifié dans le Coran pour pouvoir adopter n'importe quel musulman à condition d'être de la même famille. Eh bien, selon M. Lemoine... Et de la même religion ou de la même famille, M. Robin? De la même famille, mais il faut être musulman aussi. D'accord. Donc musulman et de la même famille. C'est la kafala. Rue 89 a fait un article là-dessus sans dire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Donc M. Lemoine a déclaré, très officiellement, et aucun média n'a repris cette information, qu'en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, la kafala a lieu, et c'est la CAF qui autorise la kafala aujourd'hui en France, ainsi que le Conseil régional. Donc, moi, quand on me parle d'extrême droite, je rigole doucement, parce qu'aujourd'hui, permettez-moi de poser une question à monsieur... on a la chance d'avoir un spécialiste de l'extrême droite sur ce plateau. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs, monsieur Lecoeur, qui est David Mascret, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Voilà. Donc on a un spécialiste de l'extrême droite. Je comprends. Donc on a un spécialiste de l'extrême droite qui ne sait pas qui est David Mascret, alors que... Non, mais juste pour qu'on soit un peu concentré sur le sujet, vous dites qu'il y a un certain nombre de pratiques pour qu'on recentre un peu les choses. Je veux dire, voilà, il est spécialiste de l'extrême droite. Je voudrais faire le lien. Vous avez dit que la charia s'applique, que ça pose un certain nombre de problèmes. Vous allez finir, mais juste pour qu'on ressente, parce que vous savez, il faut qu'on vous suive. Et comme c'est un peu long, je resynthétise un peu. Non, ce sont juste des idées nouvelles qu'on n'a jamais entendues. Donc forcément, il faut les répéter. Qui est ce monsieur? Ça, je veux bien admettre que vous pensiez qu'elle soit nouvelle. Il n'y a pas de souci, monsieur. C'est gentil. Donc, maintenant, vous dites que dans certains quartiers ou dans certaines zones, il y a la charia qui s'applique. C'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Vous me le dites là maintenant, d'accord. Mais même si vous le disiez, je l'accepterais tout autant. Il n'y a aucun problème. Soyons précis. Donc, charia qui s'applique. Est-ce que la loi française, aujourd'hui, telle qu'elle existe, permet cette application? Voilà. Question claire, c'est une précise. question, pardonnez-moi, un peu simple, voire simpliste, parce que malheureusement, la charia, c'est une autre juridiction. Oui, donc est-ce qu'elle peut s'appliquer en France? Mais oui, elle n'a pas besoin d'être reconnue par la loi française pour s'appliquer. Or là, je vous ai donné en plus un exemple qui démontrait qu'en plus, elle était reconnue par les autorités françaises. Donc David Mascret est un nouveau membre du Front National. Et alors, vous induisez pas un petit peu nos téléspectateurs en erreur en leur disant la charia peut s'appliquer librement en France sans aucune restriction juridique? Il n'y a même pas de jugement de valeur. Sur certains points, elle est relativement tolérée. Même Alexandre Delval le nuance, c'est pour vous dire. Mais c'est son droit. Bon, alors je finis mon propos sur David Mascret. J'aimerais poser la question à Erwan Lecoeur. Non, mais je préfère que vous répondiez à mes questions plutôt que vous posiez à d'autres. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Non, mais on ne connaît pas cette personne. Qui c'est? Allez-y, si vous voulez David vraiment en parler. Mascret, c'est quelqu'un qui ne passe jamais dans les médias non plus. Et qui, à mon avis, a été jeté dans les bras du Front National, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie énormément, mais il se trouve que c'est un nouveau membre. Moi aussi des amis, j'aimerais beaucoup en parler à l'antenne. Et vous voudrez aussi qu'ils soient tous invités dans J'aimerais beaucoup qu'ils soient invités. D'accord, on va quand même poursuivre. Je finis. Alors, terminez, Jean-Robin. En plus, je n'ai pas utilisé plus de temps de parole que les autres et je n'ai coupé personne. Allez-y. David Mascret est un nouveau membre du bureau du Front National. C'est pour ça que je ne parle pas d'un de mes amis, je parle d'un des nouveaux membres du bureau du Front National. J'aimerais que M. Lecoeur nous explique, mais apparemment il ne le connaît pas. Je préfère que vous parliez et je poserai des questions à M. Lecoeur. J'ai le droit de lui poser des questions. Non. Ah, c'est interdit. Non, oui, voilà. C'est pas le déroulement du débat, c'est moi qui pose des questions. Sinon, j'ai plus de boulot, vous voyez, c'est dommage, je serai au chômage. Allallez. Alors poursuivez si vous voulez. Monsieur Mascret, j'aimerais que quelqu'un ici m'explique en quoi il est d'extrême droite, par exemple. Oui, d'accord. Donc vous pensez qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on assimile comme étant d'extrême droite qui ne le sont pas? Il y a des gens. Il y a une extrême droite qui est réelle mais qui est au pouvoir. Oui. Il y a une extrême droite que je qualifie d'ancienne extrême droite, dont Marine Le Pen essaye de se débarrasser. De se détacher, je pense notamment aux gens qui ont voté Bruno Gollnisch, par exemple, très clairement. Oui. Mais elle a un peu de mal à ça, et donc elle est en train de faire une sorte de grand écart entre les anciennes valeurs du Front National, libéral, etc., et les nouvelles, plutôt communistes. D'accord. Dans l'Iran, et le droit au voile islamique. Voilà. Donc, il défend toujours. Donc, en fait, la question de l'opportunisme politique est présente dans l'analyse. C'est là que je voulais en venir, en fait. Oui, pour terminer. Le problème n'est pas de savoir qui est M. Massenet, M. Ozon, Mascret, pardon, M. Ozon, etc. D'accord. Alors, un mot Jean-Robin et puis un mot François Durper, parce qu'on a déjà débordé de 5 minutes. Pour répondre à votre question,
D'accord, donc tout est possible au niveau des alliances. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'extrême droite, si ça vous dérange pas trop quand je parle, donc pour moi, l'extrême droite, ce sont ceux qui disent critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans. C'est que depuis 40 ans de front nationalisation de ce pays, on a bâti une échelle de francité qui fait... Mais laissez-moi, écoutez, je voulais laisser parler. On a bâti une échelle de francité dans ce pays qui fait que Éric Zemmour peut dire à Rokhaya Diallo, vous êtes un peu moins français que moi parce que vos parents, ils auraient pu vous appeler quand même Rokhaya, c'est pas très français. Que Marine Le Pen peut dire à Éric Zemmour, Éric c'est scandinave, Zemmour, excusez-moi. Bon. Et elle, c'est quoi? Duché de Bretagne, moi je suis Poitevin, je peux dire à Marine Le Pen, je suis rattaché depuis 2 siècles avant, etc. Donc ça veut dire qu'on bâtit une échelle de francité dans ce pays. Ça sera le mot de la fin. Merci François Durper, merci Erwan Lecoeur, merci Alexandre Delval et merci à Jean Robin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet et poster tous vos commentaires ainsi que vos suggestions de sujets. Et demain, un autre Toutes les France, très différent, je l'espère. Au revoir. Donc vous êtes pour un vouloir vivre ensemble.